Bonjour à tous, moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce sixième épisode de podcast. Je suis là pour vous parler de tricot et de couture. Je pense que ça fait bien un mois que je suis pas venue vous voir puisqu'en fait j'attendais d'avoir un petit peu plus de choses terminées au niveau tricot. Et voilà, là je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont quand même accumulées et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc je vais commencer par vous parler du gilet que je porte. C'est le Featherweight cardigan de Anna Fettig. Je l'ai tricoté il y a déjà un petit moment, mais je ne l'ai pas beaucoup mis parce que je pensais qu'il était un peu serré. Mais au final, je réalise que c'est quand même la coupe qui est comme ça. Et de toute façon, j'ai revérifié le patron. Il est porté quand même assez ajusté. Et j'avais eu un coup de cœur total sur la laine. La laine, c'est du Mérinos DK, des petits points parisiens. Et à l'époque, elle avait sorti un coloris Candy Crush. Je sais pas s'il existe encore, faudrait que je regarde le site. Et le coloris Candy Crush, c'est plein de speckles fluo, rose, jaune fluo. Il y a du vert aussi. Et je trouve ça super, super joyeux, super coloré. Enfin, moi, ça m'amuse, ça m'amuse pas mal. Et ça me fait penser à la laine qu'utilisait ma grand-mère pour faire de la layette pour tous les petits bébés de son entourage. Quand j'étais petite, elle avait toujours une petite brassière sur ses aiguilles et elle utilisait de la laine comme ça. Alors ça devait être pingouin, je crois. Et c'était blanc avec des petites portions colorées, soit rose, soit bleu. Voilà, c'était à l'époque c'était rose ou bleu hein, pour filles ou garçons. Mais il y avait aussi la version multicolore, je crois. Et enfin, pour moi, c'est un côté super rétro et limite un peu vieillot, mais je garde beaucoup de nostalgie pour cette couleur et j'aime bien. C'est vraiment ce que j'ai retrouvé là-dedans. Et je trouve que avec de l'uni, avec un pantalon uni rose comme ça s'accorde super bien. Enfin, franchement, j'adore. Et du coup, j'ai ressorti ce gilet de mon placard et dites-moi si vous trouvez qu'il fait un peu trop étriqué ou quoi, enfin de ce que vous en voyez, parce que vous voyez pas grand chose, mais moi j'ai l'impression que ça passe. Après, oui, il est un petit peu serré aux manches, mais en regardant les modèles, de toute façon, ouais, il est porté comme ça, j'ai l'impression, donc voilà. Donc en plus, il est confortable, donc je pense que je vais le porter, et c'est vraiment une belle laine, donc c'est dommage de ne pas le porter. Et dessous, j'ai le top plume de Jolie Lab. Le top plume avec l'encolure volantée. Là, c'est un peu mal mis sous le gilet. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avec ce volant, en fait, c'est volanté, mais c'est pas des fronces. Donc, simplement en coupant le volant et en le plaçant là, après, ça fait un petit côté volanté et ça va jusque dans le dos aussi. Bon, là, il est un peu aplati par mon gilet, mais faudrait peut-être que je vous insère des photos. Ouais, j'essaierai de vous insérer des photos du top en entier et pas tout froissé, parce que là, c'est vrai qu'il est un peu froissé. Donc voilà pour ce que je porte. Donc là, je vais commencer par vous parler des projets tricot, après couture. Donc au niveau des tricots. Donc en premier, ce que j'ai terminé en premier, c'est le châle Pompadour de NCL Knit. Alors je vous avais dit à un moment, j'avais peur qu'il soit trop petit. Je pensais peut-être continuer le point mousse avant d'arriver à la dentelle et pour qu'il soit bien grand. Mais au final, déjà, arrivé à la fin, non, j'avais plus du tout le courage. Et au final, au blocage, il s'est beaucoup beaucoup étiré, ce qui fait qu'il est super grand. Voilà, je vous montre. Donc c'est de la laine. C'est Dark Omen Yarn, je crois que c'est un monsieur qui est italien, un teinturier italien, c'est de la Mérinos Single et c'est le coloris Libra. Voilà, j'ai enfin retrouvé le coloris, à chaque fois je vous dis, je vais vous le dire, mais et puis je vous le dis pas. Donc il y a des tons un peu caramel dedans, c'est rose caramel en fait, j'aime beaucoup beaucoup. Et donc il est grand hein, quand même parce que hop, on voit qu'il y a de quoi s'emmitoufler dedans. Donc du coup, je tenais à le terminer en fait pour pouvoir le porter à un mariage auquel on était invités.
Et j'ai pu. Et non seulement j'ai pu le porter, mais en plus j'étais vraiment contente de l'avoir parce qu'il faisait un petit peu frais. Alors on a eu énormément de chance, on a échappé à la pluie, je crois que c'est à peu près le seul jour du mois de mai où il n'y a pas eu de pluie. Donc j'ai pu porter ma robe, la robe que je vous ai montrée la dernière fois, la robe camélia du camélia rose. En fait elle allait super bien avec le châle, c'était parfait. On aurait cru que j'avais fait exprès alors que c'était le hasard. Bon, c'est juste que j'aime beaucoup le rose et je suis souvent attirée par les mêmes couleurs, donc forcément à la fin ça finit par s'assortir. Et par contre, la robe camélia, elle a un très très beau dos nu et malheureusement, j'ai gardé ma veste tout le temps, donc personne n'a vu le dos nu. J'étais un peu déçue, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai pu la mettre. Et puis c'est vrai que coudre une robe dos nu pour le mois de mai, même une année où il fait beau, c'est toujours un peu risqué. Donc voilà, je vous insérerai une photo de la robe avec le dos et de la robe avec portée avec le châle aussi. On voit comme ça va bien. Mais du coup, je suis super contente de ce châle Pompadour. Et oui, alors pourquoi j'ai pas beaucoup avancé au niveau du tricot? Et bien parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce châle, je voulais absolument qu'il soit terminé. Mais en même temps, même quand j'ai envie de terminer un projet, je peux pas m'empêcher de tricoter d'autres trucs à côté parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre. Jusqu'à temps que je m'aperçoive que la date limite arrive et qu'il faut absolument que je m'y mette. Et donc j'ai carburé sur le châle pendant 2 semaines. Et il y a beaucoup, j'allais dire, il y a beaucoup de rangs en vert. Oui, forcément, il y a un rang en vert sur deux dans le châle, hein, c'est logique. Et en fait, ça m'a fait une tendinite au coude. Et j'avais vraiment très très mal, donc je me suis vraiment forcée, jusqu'à quasiment me dégoûter du châle et du tricot. Donc après, j'ai repris d'autres projets, mais beaucoup plus doucement. Et voilà, donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé le reste. Et en même temps, je suis quand même contente qu'il y ait la date limite parce qu'un châle, c'est quand même beaucoup de travail. C'est autant de travail qu'un pull, mais avec tous ces fameux rangs en verre avec des rangs très 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 longs. Quand je le vois là, mais je suis tellement heureuse d'avoir fini. Je le trouve beau, il est doux, c'est la couleur. Enfin, et en plus, je vous montrerai, mais j'ai un pull en fingering avec lequel il va aller super bien pour l'automne. Et ouais, franchement, je suis vraiment très 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 contente. Quand je le vois, je me dis qu'il faudrait que je me fasse d'autres châles parce que c'est quand même chouette d'avoir des jolis châles et en dentelle parce qu'en fait, je me fais souvent des châles tout en point mousse, ce que j'aime bien parce que c'est ce qu'il y a de plus chaud et voilà. Mais un châle en dentelle, c'est quand même très joli. Donc voilà, motivez-moi pour m'en faire un autre, quoi. Surtout que j'ai plein de modèles en tête et je sais qu'il existe d'autres très jolis modèles, donc voilà, il faut que je me motive. Mais en même temps, j'ai tellement de projets que voilà. Sinon, au niveau tricot terminé, et alors là par contre, je suis pas du genre à me dire oui, je tricote exprès pour avoir des choses à montrer à mon podcast. Mais par contre, comme là, je savais que je voulais faire un podcast aujourd'hui, je me suis dit allez, tu te bouges un peu et tu finis ta paire de chaussettes que tu as commencé il y a un moment. Parce que sinon, voilà, je pense que je n'aurais pas terminé. Donc, ça m'a permis de me motiver. Et voilà, la paire de chaussettes que je vous avais montrée à mon deuxième podcast, je crois. Alors, là, on voit pas mal. C'est avec de la laine teinte à la main par Steph Knit. Donc en fait, Steph Knit, je l'ai connue par son podcast. Et au mois d'octobre, octobre 2023, en fait, elle a fait un concours où elle avait teint 3 écheveaux de laine et elle proposait de les gagner. Et cet écheveau-là a eu un succès fou, c'était celui qui plaisait le plus et j'ai eu la chance de gagner cet écheveau. Donc je vous dis pas, en fait j'en revenais pas, j'étais trop trop contente. Et j'étais super curieuse de le tricoter pour voir comment ça rendait. Et ce que j'ai fait, j'ai pas pu m'en empêcher, j'avais envie d'essayer. Alors ça se voit pas énormément, mais j'ai fait une rayure, j'ai fait un rang de ce vert-là tous les 4 rangs. Donc il y a un rang de vert et puis 4 rangs de laine variée. Et je trouve que ça rend pas mal. Alors après, il faut le savoir, mais je sais pas, ça donne un petit rythme, je trouve ça rigolo. Et comme il m'en reste encore beaucoup, je pense que les prochaines, je vais faire, soyons fous,
J'ai l'air de vous annoncer le truc du siècle. Je vais faire 4 rangs de laine variée et 2 rangs de laine verte pour qu'on voit un petit peu plus et que ça fasse un effet un peu plus rayure, on va dire. Voilà, j'ai envie de changer. En fait, c'est ça qui est rigolo avec les chaussettes et tout, c'est qu'on peut s'amuser d'un rien, en fait. Le moindre petit détail, hop, ça donne un petit style différent, et voilà. Donc ça, c'est mon petit patron de chaussettes perso, c'est vraiment le modèle basique avec un talon à gousset et un talon renforcé. Et puis, il se commence par le haut, je termine par la pointe. Je fais un grafting à la fin. Oh, dis donc, il est nickel mon grafting. Et non, je suis contente parce que c'était pas le cas au début, donc voilà. J'apprécie les progrès. Donc voilà, la petite paire de chaussettes. Sinon, au niveau des encours tricot, j'ai toujours le gilet camé cardigan de Atelier Émilie. Donc c'est un gilet que je fais en cale avec un groupe de tricopines et c'est Imelda du podcast Méthylène qui a lancé ce cal. Et en fait, j'en suis arrivée pile au moment où je dois commencer la dentelle devant. Donc j'attendais d'avoir terminé, qu'est-ce que j'ai terminé, les chaussettes, pour me remettre à la dentelle là. Sauf que comme je suis un peu dispersée dans ma tête, je me dis pas ah chouette j'ai terminé les chaussettes, je vais pouvoir commencer la dentelle. Non, je me dis ah chouette j'ai terminé les chaussettes, je vais pouvoir commencer un autre projet. Comme par exemple le top Cadaquès de Atelier Émilie. Donc ce soir il y a gros suspense quand même. Enfin non, en fait je crois que ce soir il n'y a pas de suspense. Je crois que ce soir je commence le top Cadaquès de Atelier Émilie en tencel coton de chez Katia. Du coup, le tencel coton en fait c'est de la fingering alors que le top Cadaquès il se fait en déca. Ce qui m'a un peu perturbée parce que du coup je me suis demandé si ça allait aller. Le problème c'est que Atelier Émilie après elle a sorti le top Cadaquès en light, mais déjà premièrement moi j'ai acheté le top Cadaquès normal à DK, donc j'ai pas envie de le racheter en light, et deuxièmement le light j'aime moins le modèle parce que le dos est carré alors que le top Cadaquès DK il est en colure V devant et en colure V dans le dos. Donc du coup, après je me suis dit du coup que j'allais le adapter en fait. Je vais faire un échantillon et puis je vais voir ce que ça donne. D'autant que je me suis rendu compte en regardant dans les projets réalisés que y a Laura qui est donc Art du fil sur Instagram, et qui a tricoté ce top en vraiment cette laine là, le même la même couleur, la même laine. Donc à la rigueur, Laura, si tu passes par là, sache que je te demanderai sûrement conseil pour la taille, savoir quel numéro d'aiguille tu as utilisé, tes adaptations, etc. Et sinon, j'ai vu aussi qu'il y a Lisandre du podcast Lisandre qui l'a fait aussi, je crois, dans cette laine-là, en jaune. Donc du coup, voilà, en fait, c'est une histoire d'échantillon et je sais qu'il y a Anne du podcast Nana et Chocolat qui doit le faire en coton jaune, mais qui se demande si elle ne doit pas acheter plutôt du coton tencel. Mais je pense qu'en coton normal, ça irait très bien aussi, hein, ce serait super joli aussi. Et on est toujours sur les mêmes projets avec Anne en fait. Elle vient de finir le châle Pompadour. Là, elle veut faire du coup ce petit top. Donc c'est rigolo, on se suit et elle me motive à fond parce qu'elle a un petit peu d'avance sur moi. Donc c'est bien, c'est chouette. Donc voilà dans les projets. Je reprends mes petites notes puisque j'aimerais bien avoir tout dans la tête, mais c'est pas le cas. Donc je pense qu'au niveau tricot, je vous ai parlé de tout, oui c'est ça. Avant de parler couture, on peut faire un petit entre-deux crochet. Donc la dernière fois, non c'était je sais plus quand, mais il y a une fois où je vous ai parlé de ces petits carrés granny en laine Zeman. C'est la Royale de chez Zeman, donc c'est pas de la laine, c'est 100% acrylique. Moi je la trouve super douce.
à crocheter, elle est vraiment agréable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, j'avais acheté ces laines-là pour ma fille, pour qu'elle s'amuse à faire du crochet avec, en me disant, ouais, c'était l'an dernier, donc elle avait 16 ans. Pour une ado de 16 ans, c'est vraiment parfait. Enfin, elle adore tout ce qui est flash et qui est comme ça, et voilà. Bah, elle n'a pas aimé. Et du coup, je me suis dévouée pour utiliser ce fil. Et j'ai fait des granny. Et au final, moi, j'adore. C'est des grosses pelotes. Elles sont là. Hop. Donc c'est vraiment... c'est flashy. Hein. C'est limite mauvais goût. C'est limite mauvais goût selon certains. Voilà, après, moi, je dis ça exprès. Hein, c'est provocateur. Mais c'est... avant, je pense que pour moi, ouais, il y avait sûrement un peu de ça. Sûrement un peu trop flashy. Et là, du coup, tout d'un coup, je trouve ça super joli et j'adore. Donc, voilà, pas chercher. Je me demande si je ne vous l'ai pas montré à l'envers tout à l'heure. C'était peut-être à l'endroit. Et du coup, donc j'ai fait plusieurs granny et j'ai commencé à faire 2 bandes. Et heureusement, ma fille de 12 ans, elle aime bien. Pourtant, j'aurais pas parié là-dessus parce qu'elle est très de bon goût, ma fille de 12 ans. Elle est très raffinée. Enfin voilà, faut que ça soit plutôt délicat et tout ça. Et bon, bref, comme quoi des fois on peut se tromper sur les goûts des uns et des autres. Et je voudrais faire un top. Il faudrait une 3e bande et je vais faire des fines bretelles. Et ce qui serait sympa, c'est de reprendre là, en bas en fait, de faire des côtes en tricot. Je pense que ça ferait bien fini, mais le problème c'est que chez Zeman, j'ai voulu retourner pour acheter du écru et ils n'avaient plus d'écru, ils ont du blanc. Donc j'espère que j'aurai assez, je verrai. Après, c'est vraiment un petit truc pour l'été, quoi, pour s'amuser. C'est pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah voilà. J'en ai cousu un à l'envers, je crois. Ou 2 ou 3. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure. Je vous montrais, ça me perturbait. Et je crois que là. Tac, tac, tac. Ah bah bravo. J'en ai cousu 2 à l'envers. C'est original. Voilà, super. Donc là, vous les voyez. Ah non, c'est bon. Ah mais je yoyote complètement. C'est aujourd'hui en fait. Non, c'est pas... Hier, j'ai pas fait n'importe quoi, mais c'est aujourd'hui, je raconte n'importe quoi. Ma fille, elle me dit tout le temps que j'ai besoin de lunettes. C'est vrai. Non, tout va bien. Tout va bien. Tout est à l'endroit, tout est bon, c'est parfait, je me suis pas trompée. Non, c'est qu'en fait, ils sont tellement beaux à l'envers aussi que j'ai cru que c'était l'endroit. Mais non. Ah, mais je sais pas, ça me perturbe. Ah, ça y est. Franchement, vous allez vous dire que c'est bien un miracle que j'arrive à faire des trucs potables alors que je suis totalement perdue quand je vous montre ce que j'ai fait. Non, c'est bon, voilà. Là, on est bon, tout est à l'endroit. D'accord. Oui, tout est à l'endroit. J'ai dû vous montrer des choses à l'envers tout à l'heure, sans le vouloir, ou pas. Je ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est que juste avant d'installer mon podcast, j'avais très 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 envie de faire la sieste. Voilà. Et je me suis dit, non, ne fais pas la sieste, fais ton podcast, il faut le faire. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, ça c'était la pause crochet. Donc c'était ce que je vous ai montré, c'était un peu n'importe quoi la façon dont je vous l'ai présenté. Mais voilà, normalement d'ici le 22 juin, il y aura un petit top qui sera terminé puisque je voudrais le finir pour son anniversaire à ma fille. Donc voilà. On clôt le sujet crochet qui est un peu expérimental tant au niveau de la fabrication que de la présentation. Et on va passer à la couture. Donc au niveau de la couture, je vais vous montrer le nœud papillon que j'ai fait à mon mari. Donc je reprends pas tout, mais voilà, j'avais fait une robe, je vous la remontre pas, mais j'avais fait une robe pour moi et j'avais fait un petit nœud papillon à mon mari qui, voilà, celui-là a été validé puisque le premier que j'avais fait, il trouvait que le nœud n'était pas fait correctement et celui-là, selon lui, il était tout à fait portable. Donc je suis contente parce qu'il y a des petites attaches, ça fait super pro. Hop. Donc c'est un nœud papillon réglable parce que j'en avais déjà fait avant, mais
Les premiers que j'ai fait, en fait, j'avais pas acheté d'attache et j'avais mis un scratch derrière, comme les enfants, mais personne ne voyait rien, donc c'était pas trop plein. Mais là, voilà, nœud papillon réglable assorti à ma robe. Donc voilà, c'était sympa qu'on soit assortis tous les deux. Et j'ai fait aussi un nœud papillon à chacun de mes fils. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait j'ai 4 enfants. Donc j'ai une fille de 17 ans, j'ai un fils de 15 ans, un fils de 12 ans et une fille de 12 ans, puisque c'est des jumeaux garçon-fille. Et voilà, donc le nœud papillon des garçons qui ont accepté d'être assortis à leur sœur de 17 ans. Et donc ma fille, je lui avais refait une robe Calista. C'est vrai que c'était rigolo quoi. Je me suis fait plaisir. Hein. Après j'ai de la chance, c'est des ados et ils n'ont pas trop râlé sur le fait d'être assortis. J'aurais pas réussi à faire ça il y a quelques années, je crois. Là, mais ils se sont fait une raison en fait, je crois que voilà. Donc ça c'est la robe Calista de... J'ai oublié. Je crois que c'est Clématis Pattern. Je vais peut-être vous dire une bêtise. Oui, je crois que c'est ça. Et donc j'ai fait la version longue et elle est fendue d'un côté. C'est une robe qui a un élastique foncé derrière. Et j'adore, c'est un élastique spécial smoke. Ça fait un petit effet comme si c'était des smokes, mais en fait c'est l'élastique. Et en fait cette robe, elle a encore une histoire parce qu'en fait je ne sais pas ce qui se passe avec ma fille, mais à chaque fois que je veux lui faire une robe, j'ai jamais assez de tissu. Donc la première robe, elle était courte, j'avais pas assez de tissu. Enfin au final, au début je voulais la faire longue et j'ai dû la faire courte parce que j'avais pas assez de tissu. Et celle-là, je me suis dit bon c'est bon, je commande des tissus exprès pour la faire. Je commande 2 mètres, ça devrait aller. Ma fille est pas très grande, elle fait 1m56, avec 2 mètres, j'aurais assez. Et ben non, au final, il me manquait encore du tissu. En plus, j'avais acheté le tissu chez un chat sur un fil. Et quand j'ai voulu en recommander, et ben rupture de stock. Et comme le mariage c'était 10 jours après, j'étais un peu en stress en me disant que il fallait absolument que je retrouve le tissu. Et je l'ai retrouvé chez l'atelier de la création. J'avais un peu peur en me disant est-ce que c'est vraiment le même tissu ou pas, mais au final oui c'était exactement le même. J'en ai recommandé du coup encore 2 mètres, donc au final là il m'en reste assez pour faire je sais pas quoi, je pourrais faire autre chose avec. Mais ma fille a eu sa robe longue et voilà, c'était bon. Donc voilà, pour les projets couture qui tournaient autour du mariage auquel on est allé. Ensuite, je m'étais commandé ce tissu-là il y a 6 mois à peu près chez Batikou Shop. J'ai eu un coup de cœur. C'est vraiment les blouses qu'on voit partout en ce moment, chez Promode, voilà, dans plein de boutiques de vêtements pour femmes, on voit vraiment ce type de blouse. Et du coup, en fait, je crois que c'est du coup et en fait ça va être tout le podcast. Hein. Je suis désolée, mais voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Comme ce tissu, je l'avais depuis 6 mois, je voulais vraiment le faire dans l'hiver et j'ai pas eu le temps de le faire. Et comme il fait vraiment gris et sombre, et normalement au mois de juin, je coupe pas des trucs à manches longues. Et là, ça m'a motivée à fond en me disant, de toute façon, j'ai pas du tout envie de coudre des projets d'été, donc autant coudre ça. Et je l'aurai pour l'automne prochain. Donc, j'aime trop les finitions, c'est la blouse azur de Atelier Scamit. Les finitions sont super jolies avec le petit volant. Je sais pas pourquoi, ça m'arrive souvent. Au niveau des encolures de chemise, j'avais pas assez de longueur au niveau du pied de colle. Mon pied de colle était pas assez long par rapport à la largeur de l'encolure. Donc du coup je l'ai rallongé, mais j'ai dû le rallonger quand même de plusieurs centimètres, hein, je sais plus de combien. Donc c'est pas grave, hein, peut-être c'est moi qui fais pas correctement. Et du coup j'ai rallongé aussi la bande de fronce et je l'ai un peu plus froncée parce que j'aime bien quand c'est vraiment bien avec les froufrous. Donc voilà, là j'ai triché un peu parce que normalement il faut faire une boutonnière pour la manche, mais moi j'ai pas une machine à coudre qui passe très très bien les épaisseurs.
Donc j'ai cousu le bouton, voilà, ça se voit pas. Et j'aime tellement ce modèle que dans la foulée, j'ai fait une deuxième. Alors la deuxième n'est pas totalement terminée, puisqu'il manque, il manque que les boutons en fait. Il manque que les boutons, et ça c'est une double gaze aussi de chez Batik Shop, mais sans plume tea. Juste la double gaze, donc je l'aime beaucoup aussi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé 2 doubles gazes chez Batik Shop, que je vous montrerai la prochaine fois. Je les ai pas encore reçus pour me refaire des chemises, parce que là, j'aime bien coudre en série en fait. J'aime bien coudre en série. Ça gagne un peu de temps, puisque voilà, je suis comme tout le monde, hein, je cours un peu après le temps. Et du coup, j'ai moins besoin de réfléchir à chaque fois pour savoir comment faire, puisque j'ai la technique. Et du coup, c'est bien, parce que j'aurai 4 chemises pour l'automne prochain, et ça faisait un petit moment que j'en voulais. Ah oui, alors les projets couture, je vais quand même essayer de passer un peu au printemps, même si on n'a pas vraiment de grand soleil là chez nous. Aujourd'hui il fait 17, il fait pas très chaud. Je m'étais commandé ce petit tissu là l'été dernier pour faire la blouse, le top Eleanor de Chacou. Et j'ai commandé exactement le même tissu que sur le modèle. Vous pourrez retrouver, je vous le mettrai en photo. Ce sera plus simple. C'est une blouse qui a en fait une encolure V, des petites manches ballons et un dos arrondi. C'est 2 pans arrondis qui se croisent, et je trouve ça très très joli. Donc du coup, j'avais eu un coup de cœur sur ce patron, et je vais le faire à l'identique. Alors j'espère qu'il sera pas trop court sur moi, parce que c'est un modèle qui est un peu qui est court et pas un peu ajusté, donc je verrai. Je vais essayer de le faire selon la taille normale. Je me demande si je vais pas faire quand même une petite toile dans un Vichy ou autre. Je vais quand même réfléchir. Après, c'est un modèle qui est assez rapide à faire, donc je pensais de toute façon aussi toujours m'en faire 2. Donc je vais peut-être commencer par le Vichy, et après le faire en broderie comme ça, à voir. Voilà pour tous les projets. Là, je vais passer à la partie boutique, puisque je vous avais expliqué que j'allais créer ma boutique Pomme d'Adèle. Donc peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous que ça intéresse moins. Dans ce cas-là, je vous dis à bientôt. Et je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Et pour les autres, pour ceux qui ont envie de voir où j'en suis dans ma boutique, je vais vous montrer mes dernières créations. Donc en fait, la boutique Pomme d'Adèle, pour l'instant, j'ai fait un compte Instagram. Vous pouvez commencer à faire des réservations en message privé, mais j'ai pas encore créé mon site de vente en ligne vraiment proprement parlé. C'est quelque chose que j'ai commencé et que je mettrai en route début juillet, puisque je vais vraiment créer l'entreprise début juillet. Donc voilà. Pour ceux qui me suivent déjà, ils auront déjà vu quelques petites vidéos sur Instagram, mais je voulais vous remontrer en podcast, parce que ça fait une vision encore différente. Donc en fait, je me suis bien amusée. J'ai cousu une dizaine de sacs bananes taille mini. Donc c'est mini. C'est horrible, c'est moi qui ai donné les noms et puis j'ai déjà oublié. Alors, parce qu'en fait, les sacs bananes, je les couds en 3 tailles. Donc voilà, ça c'est la plus petite taille, c'est la taille mini promenade. Donc en gros, c'est une taille dans laquelle il tient son portable, un paquet de mouchoirs, ses clés, et puis peut-être encore une petite bricole. Mais c'est vraiment quand on veut faire une petite sortie rapide et qu'on n'a pas envie d'être encombré. Je me suis amusée à faire plein de déclinaisons en fait. Donc par exemple, celle-là, elle est blanche, jaune et mauve, avec l'intérieur vert et la poche. Et puis l'étiquette, la vie douce. Et celle-là, elle est pareille à l'extérieur, sauf qu'elle a l'étiquette Pomme d'Adèle qui est visible. Et elle est verte aussi à l'intérieur. Donc ça fait 2 versions. Ensuite, j'en ai fait une mauve. Donc j'en ai fait une dizaine, mais il y en a une qui est déjà partie en réservation. Celle-là, elle a l'intérieur qui est vert.
Celle-ci, elle est blanche avec l'étiquette La vie douce avec un intérieur vert Vichy. Et j'en ai pas d'autres blanches, non. Après, il me semblait qu'on avait une blanche. Non, celle-ci elle est jaune. Donc c'est vraiment plein de déclinaisons différentes en fait à chaque fois. Là, l'intérieur, il est avec du Vichy avec des petites cerises et la poche en rouge. Ça j'aime trop, je trouve que ça fait super printanier en fait. Je trouve ça rigolo. Et là, voilà, vous avez plusieurs coloris toujours. Hop. Celle-ci, c'est avec l'étiquette Les copains d'abord. Ah oui, il faudrait que je trouve un truc pour retourner l'image de la vidéo pour que vous ayez les étiquettes à l'endroit. Et ouais, j'aime beaucoup ces petites étiquettes aussi. Là, l'intérieur est vert. Là, c'est mes 2 bananes jaunes en l'honneur de ma petite nièce de 4 ans qui m'a trop fait rire parce qu'en fait, j'avais offert un sec banane à sa maman. Et elle comprenait pas parce que sa maman disait tout le temps bah où est ma banane pour que je puisse enfin voilà, elle cherchait sa banane au moment de sortir parce qu'elle en avait besoin. Et ma petite nièce lui dit oui mais tu dis tout le temps que c'est ta banane mais elle est pas jaune. Voilà, ma petite nièce a 4 ans, je trouve ça trop mignon. Donc je me suis sentie obligée de faire des petites sacs bananes jaunes parce que c'est quand même la base et que la couleur est trop sympa. C'est tout doux comme jaune en fait. J'aime bien. Hop. Donc ça c'est pour la taille mini promenade. Ensuite il y a la taille midi, c'est la taille flânerie. Donc j'ai fait la taille au-dessus. Donc là j'en ai fait moi, j'en ai fait 2, mais après je peux faire toutes les tailles sur commande dans les couleurs que vous souhaitez. Donc là c'est déjà plus grand. Vous mettez en plus un portefeuille, on peut mettre une petite bouteille d'eau, une petite gourde en plus si besoin. Et j'aime beaucoup ces velours parce qu'en fait ils sont très 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 doux. Et à l'intérieur du sac banane, je mets du molleton pour avoir un petit côté moelleux et qui se tient bien. Donc ça c'est la taille midi. Et après la grande taille, ça, c'est la taille excursion. Donc excursion pour la journée, donc c'est cette taille là. Je vous avais dit que moi je peux mettre mon tricot dedans en plus, tricot chaussettes. C'est pratique d'avoir un peu plus de place quelquefois. Donc là, voilà. Il y a 2 modèles comme ça, mais après je peux les faire aussi en blanc, je peux les faire de la couleur qu'on veut. Et je me suis aussi amusée à faire des sangles différentes. Puisque les modèles, je les propose avec une sangle unie, la sangle basique. Et elles sont toutes amovibles. Les sangles, vous pouvez les enlever complètement. Hop. Et je me suis amusée par exemple là à coudre du biais sur la sangle. Ce qui fait que vous pouvez assortir avec le sac banane. Je trouve que ça donne des petites variantes sympas aussi comme ça. Hop. Et j'ai trouvé aussi de la sangle avec du lurex pour un côté un peu plus chic. Hop. Et la bleue aussi. La bleue, ouais. La bleue c'est peut-être moins... Ouais, la bleue, moi je la trouve moins assortie avec le mauve. Après, elle peut aller avec la blanche par exemple. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà tout ce que je propose pour l'instant dans la boutique. Sachant que la prochaine fois j'aurai d'autres choses à vous montrer puisque j'ai cousu des trousses, j'ai cousu des petits pochons. Et puis j'ai prévu aussi de faire une autre collection de sacs bananes avec d'autres tissus, donc d'autres déclinaisons. Voilà, donc si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram Pomme d'Adèle.
Voilà, si vous voulez mettre des petits commentaires sous mes posts, ça me fera très plaisir, même si vous, je sais que beaucoup d'entre vous sont couturières, donc c'est pas forcément à vous que s'adresse la boutique, voilà, mais si vous avez envie simplement de me soutenir et de faire connaître ma marque, bah, ça me fera très plaisir. Voilà pour tout ce qui est tricot, couture, je vous ai montré pas mal de choses. Je vais peut-être aller un peu vite, je sais pas. Peut-être que j'avais envie d'aller faire la sieste en fait. Non, je plaisante. Non, j'ai toujours peur de passer trop de temps à expliquer les choses. En même temps, il y avait des choses que j'avais déjà montrées les dernières fois, donc je voulais pas faire trop de redites. Mais si jamais vous avez des questions et qu'il y a des choses que vous trouvez que j'ai pas assez bien expliquées, bah, n'hésitez pas. S'il y a des infos que j'ai pas données, n'hésitez pas à me demander, je serai ravie de vous renseigner. Et puis, bah, du coup, je pense essayer de faire une vidéo un peu plus rapidement la prochaine fois pour moins oublier de choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui s'étaient abonnées aussi ces derniers temps. Donc bah, je suis super contente que ça vous plaise et que voilà, vous passiez de bons moments avec moi et puis avec mes petites réalisations. Je suis désolée pour aujourd'hui, c'est peut-être un peu brouillon, mais bon, voilà, je ferai mieux la prochaine fois et j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.